Bonjour, aujourd'hui on apprend à construire des losanges. Pour cette construction, on va appliquer la troisième méthode. Cette troisième méthode, pour l'utiliser, il faut connaître la longueur des côtés ainsi que la longueur de une diagonale. Si vous n'avez pas ces informations, ce n'est pas la bonne méthode. Pour la construction, le matériel de géométrie qui est nécessaire, c'est le compas, la règle graduée et un crayon à papier bien taillé. Allez, on passe sur papier. Pour cette troisième et dernière méthode de construction d'un losange, nous avons besoin, pour pouvoir l'appliquer, de connaître les longueurs des côtés du losange ainsi que la longueur d'une des diagonales du losange. Pour cela, on va le passer de nouveau par un exemple. On va devoir construire le losange ROUE avec la mesure de RO qui est de 4,2 cm et la mesure de RU qui est de 7,5 cm. Pour cela, on va d'abord tracer un dessin à main levée. Je trace un dessin à main levée d'un losange que je nomme ROUE. Pour cela, je commence par rapporter toutes les informations que j'ai. Donc, c'est-à-dire que déjà tous les côtés ont la même longueur, ainsi que le côté RO a pour mesure 4,2 cm. Ensuite, on nous parle de RU. RU, dans ce losange, est une diagonale qui aura pour mesure 7,5 cm. Ainsi, nous avons notre dessin à main levée. On peut commencer la construction. Pour construire un tel losange, dont on connaît la mesure des côtés ainsi qu'une diagonale, on commence par tracer la diagonale. Pour cela, nous traçons une droite. Sur cette droite, nous plaçons un premier point, par exemple le point R. Nous allons maintenant sur cette droite qui correspond à la diagonale placer le point U. Donc je prends mon compas avec un écartement de 7,5 cm. Une fois que j'ai mon écartement, je pique sur le sommet R, je trace un arc de cercle, apparaît alors ici le sommet U. Maintenant, il me reste à placer le point E et le point O qui sont à une égale distance des sommets R et des sommets U, puisque dans un losange, tous les côtés ont la même mesure. Pour cela, je prends ma règle graduée. Avec mon compas, je prends un écartement de 4,2 cm et je reporterai ces longueurs-là depuis chacun des sommets. Je pique au sommet R, je trace un arc de cercle de chaque côté de ma diagonale, puisque les points E et les points O se retrouveront à l'intersection de tous mes arcs de cercle. Je ferai la même chose avec le même écartement depuis le sommet U. Apparaissent alors deux intersections d'arcs de cercle, se situeront à ces endroits précis, les points E et les points O. Maintenant, il me reste à tracer les longueurs manquantes, les côtés manquants de mon losange. Voilà, la troisième méthode a été appliquée. À vous de jouer!